La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions orales sans débat. Nous en venons à la question de M. Joël Giraud à Mme la ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, j'ai eu souvent l'occasion d'attirer l'attention du gouvernement sur les hôpitaux isolés et la politique de santé transfrontalière, et en particulier sur le cas du centre hospitalier le plus haut d'Europe, celui de Briançon. Vous avez inversé la volonté affirmée en plein hémicycle par le gouvernement de François Fillon en décembre 2011 de fermer cette structure hospitalière. C'est pourquoi nous fondons de grands espoirs sur les nouvelles mesures qui pourront être prises par votre gouvernement afin de rendre notre système plus équitable et plus juste. Vous avez, dès la loi de financement de sécurité sociale de 2013, introduit comme un élément de péréquation la notion d'hôpital isolé. Les élus des territoires concernés, souvent situés en zone de montagne, vous en remercient. Cela étant, la loi ne saurait atteindre ses objectifs si la notion d'hôpital isolé n'est pas réaffirmée et revisitée. Les territoires ruraux, pour qu'ils restent des territoires d'innovation et de vitalité touristique et économique, ne doivent pas être abandonnés. L'abandon d'un service public de santé de proximité ambitieux remettrait en cause tous les efforts entrepris depuis des années pour aménager notre territoire de manière intelligente et concertée. Pour les territoires les plus isolés, comme certaines vallées de montagne enclavées, il conviendrait de conforter la nécessité de disposer d'un service de réanimation dans les zones les plus reculées, notamment dans les régions où les transferts vers les établissements les plus importants ne peuvent pas toujours être assurés en raison de l'aérologie et des conditions climatiques délicates et peu prévisibles. D'autre part, la question des politiques transfrontalières doit être reposée afin qu'elles deviennent plus opérationnelles et équitablement réparties le long de notre frontière. La frontière franco-italienne, où ces politiques européennes de proximité sont les moins développées alors qu'elles apparaissent souvent comme la solution la plus pertinente, est particulièrement concertée. Madame la ministre, je vous remercie donc de me préciser ce qu'un centre hospitalier comme celui de Briançon, qui présente toutes ses caractéristiques d'enclavement et de position stratégique à la frontière franco-italienne, peut espérer en matière d'accords transfrontaliers, sachant par ailleurs qu'une maternité vient de fermer côté italien. Quelles sont les dotations qu'il est possible d'espérer au titre de son isolement en 2015 ? Quelles avancées peut-on attendre sur le volet transfrontalier de la politique de santé ? Merci, mon cher collègue. Vous avez la parole, Madame la ministre. Monsieur le Président, Monsieur le député Joël Giraud, la disposition de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 relative au financement des activités isolées vise à adapter la T2A aux établissements de santé géographiquement isolés. Ceux-ci ont bien souvent un niveau d'activité insuffisant pour équilibrer leur budget de fonctionnement, alors que le maintien est indispensable pour répondre aux besoins de santé de la population. C'est à ce titre que le centre hospitalier de Briançon a bénéficié en 2014 d'un financement national de 609 000 €, qui s'ajoute à l'aide de plus de 5 millions d'euros alloués pour l'année 2014 par l'ARS Provence-Côte d'Azur à cet établissement. Les établissements tels que celui de Briançon doivent garantir l'accès aux soins, y compris en urgence, dans de bonnes conditions de sécurité et de qualité. Ils ne peuvent néanmoins, à la fois pour des raisons de moyens et de disponibilité de compétences médicales, assurer toutes les prises en charge hospitalières hautement spécialisées. Et ils doivent s'inscrire dans une organisation assurant une prise en charge graduée, faisant appel, lorsque cela est nécessaire, à des coopérations avec d'autres établissements de santé. Suite à votre mobilisation, monsieur le député, une étude sur le développement des coopérations en matière hospitalière avec l'Italie a été initiée. Nous avons sollicité nos homologues italiens afin que se développe la coopération dans la perspective d'un accord de coopération sanitaire transfrontalière. De tels accords cadres sont déjà en place avec la Belgique, l'Allemagne et plus récemment avec l'Espagne. Notre objectif est que les territoires au contact de l'Italie disposent de mêmes accords au bénéfice des populations de part et d'autre de la frontière. L'ensemble de ces démarches et perspectives prennent toute leur place dans le cadre plus large de la mise en œuvre du contrat de séjour à l'équilibre financier, du contrat de retour. Voilà, contrat de séjour, c'est les automatismes des personnes âgées. des personnes âgées. Donc, je reprends. De la mise en œuvre du contrat de retour à l'équilibre financier signé entre l'ARS PACA et le centre hospitalier de Briançon et de la mise sous administration provisoire de l'établissement. La ministre souhaite saluer la mobilisation de tous les acteurs. Cette mobilisation a permis d'aboutir à ce plan de retour à l'équilibre dont la mise en œuvre est indispensable pour permettre d'assurer la pérennité du centre hospitalier de Briançon. Merci. En réponse, éventuellement, mon cher collègue. Oui, merci Monsieur le Président, merci Madame la Ministre. Je crois que les perspectives que vous venez d'ouvrir sur le caractère transfrontalier de l'hôpital me semblent extrêmement intéressantes. Si nous pouvions arriver effectivement, comme sur les frontières, notamment en Belge, à des zones opérationnelles de soins transfrontaliers, nous serions effectivement extrêmement satisfaits, d'autant que dans la pratique, aujourd'hui, le centre hospitalier de Briançon voit la part de la patientèle italienne croître régulièrement de plus de 10% chaque année. Merci.